de la Méditerranée la plus cyclable. On voit des bordures franchissables se multiplier à Montpellier. Il faut absolument éviter ce type de bordure qui est franchissable par les motorisés et qui pose des problèmes aux gens qui circulent à vélo, en particulier les personnes qui ne sont pas très à l'aise et qui veulent se mettre au vélo, c'est un piège pour elles. Il faut absolument éviter ce type d'aménagement. Zéro accident, c'est possible. Ici on est sur l'avenue de Lodève, il y a eu un accident dramatique il y a 1 an. C'est un endroit où il y a peu de voitures qui passent, donc c'est pas uniquement les voitures qui peuvent être dangereux, des aménagements mal conçus peuvent être extrêmement dangereux, et c'est pour ça qu'on demande des aménagements les plus qualitatifs. C'est aussi comme ça qu'on réduira les accidents. Hors agglomération, l'utilisation du vélo a augmenté environ de 30% entre 2019 et 2022. Les accidents, eux, en zone hors agglomération, ont triplé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut particulièrement s'intéresser à ces zones-là qui sont particulièrement accidentogènes. On veut des ronds-points sécurisés! J'ai une demande de vélocité depuis au moins 2 ans. Ce rond-point il est simple à sécuriser et il n'y a aucune raison de ne pas le sécuriser. Il y a des accidents toutes les semaines. C'est plus de bandes cyclables sur les ronds-points. Aujourd'hui, il y a tous les standards de données, les exemples dans le monde pour savoir aménager les ronds-points et les intersections de manière plus large. Et c'est ce que l'on souhaite pour qu'on puisse lever les flux et on puisse envoyer les collégiens au collège en autonomie en vélo. Voilà, on passe devant Joffre parce qu'on veut que les collèges du département ils aient des accès sécurisés pour que les enfants se déplacent en autonomie, en sécurité à vélo et qu'ils puissent faire de l'activité physique. Il y a un objectif de décarboniser la ville, certes, mais en fait les résultats ne sont pas tout à fait là. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a des rues, en fait il y a beaucoup d'émissions. Un exemple c'est les 4 boulevards. Les 4 boulevards, 2019 3000 voitures, 2022 20 000 voitures jour. Et 4 fois le seuil OMS en termes de polluants. Donc c'est catastrophique pour les riverains. C'est un défi de sécurité, de connecter les communes entre elles, mais aussi c'est un enjeu pour la mobilité active, de pouvoir proposer des alternatives accessibles et peu coûteuses pour les utilisateurs. La loi des mobilités de 2019 a été très claire. Le 1er janvier 2024, il faut 390 places de stationnement sécurisées pour la gare Sarop, la gare qui est juste derrière moi. Mais là, on est vraiment très loin du compte. En ce moment, ça bloque quand même beaucoup de gens de vraiment faire la transition de voiture sur le vélo. Parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'infrastructures qui est vraiment sécurisée pour accrocher les vélos sur un arceau juste à côté du travail.